transfiguration, l'Esprit Saint apparut dans la nuée lumineuse, et la voix du Père se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Comme le disait l'antienne que nous venons d'écouter, chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le dimanche de la transfiguration de notre Seigneur, la fête de la transfiguration de Jésus au mont Tabor, devant ses trois apôtres, Jacques, Jean et Pierre. Préparons-nous à célébrer dignement ce mystère en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, dans la transfiguration de ton Fils, tu as confirmé par le témoignage de Moïse et d'Élie la vérité des mystères de la foi, et tu as annoncé notre merveilleuse adoption. Accorde-nous d'écouter la voix de ton Fils bien-aimé, afin de pouvoir un jour partager avec lui son héritage. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Daniel. La nuit, au cours d'une vision, moi, Daniel, j'ai regardé. Des trônes furent disposés, et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige, et le chevet de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu, avec des roues de feu ardents. Une fleuve de feu coulait qui jaillissait devant lui. Des milliers les servaient. Des myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. J'ai regardé au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et l'on fit avancer devant lui et lui fit donner domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues les servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Le Seigneur est roi, excite la terre. Joie pour les îles sans nombre, ténèbres et nuées l'entourent.
Justice et droit sont l'appui de son trône. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice et tout le peuple ont vu sa gloire. Tu es Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre. Tu domines de haut tous les dieux. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, ce n'est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur. Car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire, quand depuis la gloire magnifique lui parvint une voix qui disait : « Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé. En lui j'ai toute ma joie. » Cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et ainsi se confirme pour nous la parole prophétique. Vous faites bien de fixer votre attention sur elle, comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur, jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Chers frères et sœurs,
tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, la montagne est un lieu de rencontre avec Dieu. La montagne et le désert. L'évangile d'aujourd'hui nous parle de la montagne, un lieu de rencontre avec Dieu. Moïse, pour recevoir les 10 commandements, va à la montagne, le mont Sinaï. C'est là qu'il rencontre Dieu, c'est là qu'il voit Dieu face à face. Jésus, pour prier, va à la montagne, à un lieu de solitude, un lieu désertique pour être avec son Père. Il va à la montagne, c'est-à-dire à la rencontre de Dieu. La transfiguration du Seigneur nous enseigne donc, entre autres choses, que le Seigneur nous invite continuellement à aller, à le rencontrer à la montagne de la prière, la montagne de la rencontre avec lui. Parce que c'est là, dans cette montagne de la prière, que nous le connaissons mieux. C'est là le lieu propice pour l'écouter. Et c'est cela même le désir du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Et nous écoutons le Seigneur dans la prière. C'est sur la montagne de la prière que le Seigneur se manifeste à nous. C'est où nous le connaissons plus profondément. En l'écoutant, nous le connaissons. Et nous-mêmes, nous nous transfigurons. Parce que être en présence du Seigneur nous transfigure. Être en présence du Seigneur nous change. La présence du Seigneur nous transforme à la ressemblance de son Fils. C'est sur la montagne de la prière que nous trouvons des forces pour affronter, quand nous descendons de cette montagne, affronter les croix quotidiennes et porter ces croix de chaque jour. C'est sur la montagne de la prière que nous trouvons la consolation, que nous trouvons l'espérance. C'est sur cette montagne que le Seigneur nous manifeste sa gloire, son pouvoir, sa miséricorde. Allons avec Jésus à la montagne de la prière. C'est le meilleur lieu d'écouter la voix de Dieu. Parce que beaucoup de fois, nous allons à la prière, à la messe, à l'adoration du Saint-Sacrement, et nous allons seulement pour demander, nous allons seulement pour parler. La prière est un dialogue entre deux personnes, une qui parle et l'autre qui écoute. Et quand celui qui parle a fini de parler, l'autre aussi prend la parole. Et c'est comme cela que nous devons prier, chers frères et sœurs. Allons dans cette montagne de la prière. Et quand nous y allons, n'allons pas seulement demander, n'allons pas seulement parler, allons aussi écouter. Éteins la voix de ta conscience, éteins cette voix intérieure, ces bruits de la vie quotidienne. Écoute le Seigneur qui te console dans la prière. Écoute le Seigneur qui te régénère dans la prière. Le Père nous dit aujourd'hui, voici mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Écoute le Seigneur dans ta conscience. Écoute le Seigneur dans sa parole. Allons prier, allons parler, allons demander au Seigneur ce dont nous avons besoin, mais allons aussi l'écouter. Écoutez ce qu'il nous dit, ces paroles de consolation, ces paroles d'amour, ces paroles d'espérance que nous transmet le Seigneur pendant les prières. Allons à la montagne de la prière avec Jésus. Allons voir la manifestation de sa gloire. Allons expérimenter la manifestation de son amour pour nous. Allons à la prière, allons parler, mais aussi allons écouter. Mais Jésus
quand il se transfigure devant ces 3 apôtres, ce qu'il veut, c'est renforcer la foi de ces 3 en lui. Il leur montre sa gloire, il leur montre sa divinité, il leur montre sa majesté, la gloire qu'il avait avant l'existence du monde, comme nous dit l'évangile de Saint Jean. Il leur montre sa divinité. Je suis le Fils de Dieu, je suis Dieu. Et en renforçant cette foi, la foi de ces apôtres, ils pourront affronter les moments de croix. Quand le moment de persécution arrivera, le moment de gloire doit servir à ces apôtres pour affronter ces moments de difficulté. Parce que le vendredi saint a été un moment très difficile. Oui, ils sont tombés. Oui, ils ont trahi le Seigneur, sauf Saint Jean. Mais ils sont revenus. Ils sont revenus pour témoigner. C'est facile pour nous parce que nous lisons l'histoire en arrière. Ceux-là ne savaient pas ce qui allait arriver. Et malgré la foi qu'ils ont reçue dans ce moment de transfiguration, ils ont été faibles. Ils ont trahi le Seigneur. Et c'est aussi un enseignement pour nous, chers frères et sœurs. Les moments de lumière, les moments de gloire, les moments où nous expérimentons l'amour du Seigneur dans notre vie, ces moments où il nous semble que le Seigneur nous porte entre ses mains comme un bébé, ces moments doivent nous servir à préparer les moments de la croix. Parce que la vie n'est pas seulement gloire, la vie n'est pas seulement miel, la vie n'est pas seulement remplie de moments de lumière. Il faudra un jour descendre de la montagne. Et en descendant de la montagne, nous devons affronter les difficultés de la vie, affronter les croix quotidiennes. Et pour affronter cette croix, nous devons nous souvenir de ces moments de lumière que nous avons vécus avec le Seigneur. Et nous tous, nous avons expérimenté l'amour du Seigneur. Nous tous, nous avons vécu des moments de gloire, des moments de lumière avec le Seigneur. Et quand viennent les moments de croix, souvenons-nous de ces moments de lumière. Ce sont ces moments de lumière qui vont nous aider à ne pas nous noyer. Ce sont ces moments de lumière. En nous souvenant de ces moments de lumière, nous ne nous noyons pas dans les soucis de la vie. Ces moments de grande intimité avec Dieu doivent nous servir à régénérer notre foi. Et pour que, quand viennent les moments de la croix, nous ne succombons pas. Approchons-nous du Seigneur en cette fête de la transfiguration. Allons à la montagne de la prière pour fortifier notre foi en Jésus. Laissons le Seigneur se transfigurer devant nous et laissons-le nous transfigurer, nous transformer et descendons de cette montagne avec la force pour pouvoir affronter les croix quotidiennes. Que le Seigneur nous aide, qu'il transforme notre vie, qu'il se transfigure dans nos vies et qu'il nous aide à nous souvenir de ces moments de lumière que nous avons vécus quand viennent les moments de difficulté. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Faisons monter nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant en cette fête de la transfiguration de son Fils bien-aimé. Prions pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, pour les évêques et pour les prêtres, pour qu'ils transmettent fidèlement le message qu'ils ont reçu du Christ lui-même. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes guerres, les différentes tensions entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, les différents malades de nos familles. Prions pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour tous ces jeunes à la recherche d'un emploi, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, aujourd'hui, jour de la transfiguration, demandons au Seigneur de transformer nos vies, de se transformer en nous, pour que nous puissions être de véritables témoins de l'amour de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sanctifie nos offrandes, Seigneur, par la transfiguration glorieuse de ton Fils unique, et dans la splendeur de son rayonnement, purifie-nous des souillures du péché. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il a révélé sa gloire aux témoins qu'il avait choisis, le jour où en son corps semblable au nôtre se répandit une splendeur incomparable. Il préparait ainsi le cœur de ses disciples à surmonter le scandale de la croix.
il manifestait que s'accomplirait dans le corps tout entier de l'Église ce qui déjà rayonnait de manière admirable en lui qui en est la tête. C'est pourquoi, avec la puissance des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Transforme-nous, Seigneur, par cette nourriture venue de toi, qu'elle nous fasse ressembler davantage à celui dont tu as révélé la splendeur dans le mystère de la transfiguration. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente,
ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.